Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et d'un coup, vous n'avez plus rien à vous dire et vous savez plus du tout comment relancer la conversation? Je vais te résumer le livre Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Bussmann. Pour convaincre en moins de 2 minutes, il faut savoir que n'importe quel message qu'on cherche à faire passer, il passe obligatoirement par notre visage, notre corps, notre attitude et notre voix. Et la première impression qu'on donne, elle est souvent beaucoup plus importante que le reste. Pour connecter super rapidement avec n'importe qui, l'auteur il nous propose une démarche à suivre bien précise qui marche apparemment à tous les coups. Déjà, il faut arriver souriant et de bonne humeur parce que notre attitude c'est la première chose qu'on dégage et notre énergie c'est la première chose que les gens perçoivent de nous. Ensuite, il faut poser une question toute simple, ça peut être une question sur le lieu, sur le contexte, sur n'importe quoi. Regarder la personne à laquelle on s'adresse dans les yeux et aussi très important, orienter son corps dans la même direction. Il ne faut pas qu'on soit dos à la personne ou de profil, il faut vraiment qu'on soit orienté face à face. Et ensuite, synchroniser, ça veut dire essayer de prendre la même pose ou la même attitude que la personne à laquelle on s'adresse. C'est ce que l'auteur appelle être un caméléon. Donc attention, ça ne veut pas dire être un miroir et faire exactement tout ce que l'autre personne fait. Par exemple, si la personne se gratte le nez, il faut se gratter le nez. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste essayer d'imiter un peu la personne dans sa posture et dans son état d'esprit. Par exemple, si la personne a un tic de langage et répète tout le temps le même mot, eh ben, essayez de l'inclure justement dans ses phrases. La personne se dira tout de suite qu'on est proche, qu'on se comprend, et du coup on va connecter beaucoup plus facilement. Après, l'auteur, il nous rappelle aussi beaucoup de conseils très simples, c'est vraiment du bon sens. Avoir une attitude dynamique, vraiment être confiant, être comme un winner, un gagnant. Donc être ouvert, arriver, être positif, dégager plein d'énergie, être vraiment chaleureux, pas faire de phrases négatives, pas se plaindre, être 100% positif, et faire preuve aussi d'enthousiasme, de curiosité et d'humilité. Donc ça a l'air tout simple, dit comme ça, on a l'impression de rien avoir appris, mais moi je vais te poser une question, c'est est-ce que tu le fais réellement? Parce que souvent, en fait, on entend plein de choses qu'on sait déjà, on se dit, ok, bon, j'ai rien appris, je fais déjà tout correctement, mais en fait, il faut essayer d'en être conscient, de se dire, ok, dès que je vais voir quelqu'un, est-ce que je suis vraiment spontané, souriant, enthousiaste, etc. Toutes ces choses-là, parce que souvent, on croit l'être, et en fait, on n'est pas réellement. Donc voilà, moi je te propose d'essayer pendant une journée de vraiment en être conscient et de vraiment se demander, ok, quand j'aborde quelqu'un ou quand je parle à quelqu'un, est-ce que je suis vraiment tout le temps positif? Est-ce que je suis vraiment tout le temps souriant? Est-ce que je suis enthousiaste? Est-ce que je pose des questions? Est-ce que je fais preuve de curiosité, d'empathie? Ou est-ce que c'est des choses que je crois faire, mais en fin de compte, je le fais jamais, et pourtant, je le sais au fond de moi, mais c'est des choses que j'applique pas au quotidien. Après, l'auteur, il nous dit que les gens, ils ont besoin de raison, de savoir pourquoi on fait les choses et de pouvoir connecter avec des liens logiques ce qu'on était en train de faire. Du coup, il faut utiliser parce que dans les phrases pour mieux convaincre. Par exemple, si on est pressé et qu'on parle à quelqu'un, la personne risque peut-être de mal le prendre, alors que si on glisse juste un parce que dans la phrase et qu'on explique juste la situation, du coup, en fait, en une seconde, ça peut se débloquer et la personne peut totalement comprendre notre point de vue. On a juste à dire, désolé, je suis pressé parce que j'ai une réunion qui a fini un peu plus tard, et avec ces petites justifications, les gens comprennent plus facilement. Donc si je résume les 5 étapes incontournables quand on rencontre quelqu'un ou quand on veut parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, la première étape c'est ouvrir. Donc c'est poser une question, ça peut être une phrase neutre, ça peut être juste un prétexte, ça peut être quelque chose qu'on a retrouvé dans le contexte, ça peut être demander l'avis à quelqu'un. Demander un avis, c'est vraiment un très bon conseil pour ouvrir une conversation. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment regarder l'autre dans les yeux, c'est vraiment très important. Pas regarder ailleurs, pas regarder ses pieds, pas regarder le sol. Encore une fois, ça paraît évident, mais est-ce qu'on le fait systématiquement à chaque fois? Le troisième point, c'est de sourire, donc vraiment être très heureux, enthousiaste, énergique. Le quatrième point, c'est parler, donc se présenter de manière très brève et aussi demander le nom de l'autre personne à laquelle on parle et le retenir, aussi très important. Parce que si on l'oublie au bout de 30 secondes, la personne se dit bon, la personne me parle, mais en fin de compte, elle en avait un peu rien à faire de moi. Et le cinquième point très important, c'est se synchroniser. Donc c'est prendre l'attitude générale de la personne. Si la personne est un peu stressée, et bien du coup essayer d'être un peu plus tendu. Si la personne est vraiment très relâchée, et bien faire comme elle, se relâcher. Si la personne parle très vite, et bien essayer de parler un peu plus vite. Bon voilà, essayer d'imiter l'autre, son attitude, son langage corporel, et essayer de bien se synchroniser pour connecter plus facilement. Ensuite, une règle très importante, c'est poser une question ouverte, demander un avis, pas avoir peur de poser beaucoup de questions, et surtout faire parler l'autre, ne pas être centré que sur soi, que parler de soi, de ses problèmes, de ce qu'on a fait, ceci, cela, mais vraiment poser beaucoup de questions. Donc on peut poser des questions ouvertes, demander un avis, un conseil, des références, relancer quelqu'un. Donc voilà, si toutefois on ne sait plus trop quoi dire, relancer sur une question ouverte ou demander un avis. Ensuite, très important, ça c'est plus dans le cadre d'une relation professionnelle, si la discussion part un peu de travers et on n'a pas beaucoup de temps devant soi, toujours recentrer la discussion sur le but et l'objectif qu'on a en tête. La discussion, elle ne doit pas partir à droite, à gauche. On a un but précis. Et si la discussion dévie, tout de suite revenir sur ce qu'on veut, sur l'information, sur l'objectif.
Ensuite, pour parler en public et du coup ne pas stresser ou gérer son stress, l'auteur il nous dit de nous concentrer sur notre respiration, donc avoir une respiration ventrale, respirer avec le ventre et respirer de manière profonde. Ça pareil, c'est quelque chose qu'on a entendu plein de fois, mais est-ce qu'on le fait vraiment le jour où on est sur une estrade et on doit parler à 50 personnes? Souvent on l'oublie, on stresse, bon on fait quelque chose de pas terrible. Voilà, la question c'est est-ce qu'on a déjà essayé de l'appliquer rien qu'une fois pour voir si ça marchait? Donc j'invite vraiment à pas avoir une démarche passive et se dire bon ok ouais je savais tout, ça m'a rien appris, mais vraiment essayer de tester tous les conseils de la vidéo sur une semaine, se dire ok je vais être plus souriant, je vais poser plus de questions, je vais être plus chaleureux, je vais plus relancer les autres, je vais moins parler de moi, je vais plus demander des avis, des conseils, et parce que c'est des choses qu'on croit bien faire, et au final bon c'est pas tout le monde, mais des fois on n'est pas la personne qu'on croit être. Donc surtout très important de ne pas avoir un regard passif sur l'information, mais vraiment essayer de tout mettre en pratique pour voir si c'est quelque chose qu'on faisait déjà de manière intuitive ou si c'est quelque chose qu'on faisait pas du tout. Ensuite, pour une présentation orale, l'auteur il nous dit que pour tout de suite captiver l'attention du public, il faut tout de suite démarrer avec une question au tout début pour créer une interaction. Par exemple, on a une présentation à faire sur la prise de parole en public ou comment convaincre en moins de 2 minutes ou comment parler à des personnes. Ce qu'on peut faire, c'est tout de suite poser une question qui parle à tout le monde. Ça peut être une question par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et d'un coup, vous n'avez plus rien à vous dire et vous savez plus du tout comment relancer la conversation? Voilà, ça c'est quelque chose, ça a déjà arrivé à tout le monde au moins une fois dans sa vie, donc tout le monde peut s'identifier. Les gens se disent ah ouais tiens ça m'est déjà arrivé une fois, c'est pas mal, ça a l'air intéressant et du coup ça permet de capter l'attention de tout le monde. Ensuite, en présentation orale, utilisez des histoires, des métaphores, donc du storytelling pour convaincre, pas apporter l'information de manière brute, sinon les personnes ne s'en souviennent pas. Si votre but c'est par exemple de prouver un point précis, ça sert à rien de dire eh ben voilà récemment on a prouvé un point précis, hop, point, terminé, fin du cours et voilà tout le monde part. C'est pas du tout ça, c'est vraiment créer une histoire, amener toute une histoire, amener un déroulé par exemple, et ben il y a très longtemps on pensait ça, pendant très longtemps on y a cru, ensuite on s'est remis en question, on a pensé différentes choses, à un moment on a pensé avoir trouvé la bonne formule, mais en fait on s'est rendu compte que c'était pas ça, et ainsi de suite, et ensuite amener sur le point précis qu'on cherche à démontrer. Bon voilà, c'est juste un exemple. En fait, si on crée comme ça toute une histoire, les gens vont beaucoup mieux retenir l'information que si on leur balance directement une information brute. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui va la retenir. Ensuite, l'auteur il finit le livre par une petite histoire qui est intéressante, donc je vais te la raconter. Donc l'auteur nous dit que sa fille voulait absolument aller dans un magasin et lui il n'avait pas du tout envie d'y aller. Bon, il a finalement cédé et dans le magasin il a parlé à un client au hasard ou une vendeuse, je sais plus. Ils ont beaucoup discuté et en fait ils ont créé un lien et en fait grâce à cette personne qu'il avait rencontrée dans le magasin, cette personne en fait connaissait un éditeur et en fait de fil en aiguille il a pu contacter un éditeur et écrire un livre et donc du coup sortir ce livre que je suis en train de résumer. Et donc en fait, la morale et la conclusion de cette petite histoire, c'est que l'auteur il nous dit qu'il faut tisser des relations n'importe où. Donc il faut toujours essayer d'améliorer son réseau et ça peut avoir des effets énormes, des choses vraiment incroyables peuvent se produire de fil en aiguille comme ça, en faisant grossir un peu son réseau et c'est des choses qui seraient jamais arrivées si on était resté dans son coin et si on n'avait jamais parlé à personne. Et le fait de parler à tout le monde, on ne sait jamais jusqu'où ça peut nous conduire. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Après, c'est sûrement des choses que tu savais déjà, c'est vraiment pas mal de bon sens. Mais la question à se poser, c'est est-ce que vraiment on l'applique à chaque fois, à chaque rencontre, à chaque fois qu'on doit parler en public ou en oral, est-ce que vraiment on applique tous ces conseils? Et aussi, n'hésite pas à tout de suite mettre en pratique ce que tu as appris. Là, dans la prochaine interaction que tu vas avoir, essaye de plus sourire, d'être plus enthousiaste, de mettre plus de curiosité, de poser plus de questions, et tu verras si ça fait une différence ou non par rapport avec ce que tu avais l'habitude de faire avant. Si ce genre de vidéo te plaît et si tu veux pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, surtout oublie pas de t'abonner, c'est super important. S'abonner, c'est gratuit, ça te coûte absolument rien, c'est vraiment entièrement gratuit et ça prend juste une seconde. Et aussi, petite annonce importante, j'ai créé une playlist avec tous les résumés de livres que j'ai fait depuis le début sur la chaîne. Donc si t'as pas regardé la playlist, je te la mets et je t'invite à voir aussi tous les autres résumés de livres que j'ai fait. Et moi je te dis à plus.